là ce matin, frères et sœurs, pour écouter la parole de Dieu, pour nous édifier ensemble. Pour que l'Esprit de Dieu nous bénisse. Donc c'est un plaisir d'être ensemble. Donc je vous dis bienvenue. Et soyez à l'écoute de la parole de Dieu. Et nous profitons de cette occasion pour saluer les amis qui nous écoutent et qui ne sont pas avec nous dans ce local, et qui nous écoutent à travers les ondes. Que Dieu vous bénisse abondamment. Les internautes qui sont avec nous, soyez bénis. Nous venons de lire la parole de Dieu dans le livre de Deutéronome, au chapitre 7, les versets 1 à 11. Les paroles que Dieu avait confiées à son serviteur Moïse au peuple d'Israël. Frères et sœurs, le peuple d'Israël avait pour objectif d'aller en Canaan. Donc nous autres aussi, nous avons un objectif, c'est d'aller auprès de Dieu, n'est-ce pas vrai? Donc la vie d'Israël, c'est notre vie sur une autre forme. Israël devait passer par le désert, traverser la mer Rouge à pied sec et passer un temps dans le désert, 40 ans environ. Et ensuite, ce peuple devait prendre possession du pays de Canaan. Mais pour prendre Canaan en possession, chers frères et sœurs, il y a un travail que Dieu il va faire pour nous, mais il y a un autre travail que nous autres, nous devrions faire. J'espère que vous me compreniez ce matin, ce n'est pas moi qui vous parle, c'est l'Esprit de Dieu qui parle à travers moi-même comme un instrument pour vous délivrer le message de sa parole. Le sujet de ce matin a pour titre la possession du royaume de Dieu. La possession du royaume de Dieu. On peut voir le royaume, on peut entrer dans le royaume, mais on a besoin de l'Esprit de Dieu pour prendre le royaume de Dieu en possession. C'est comme un courtier, un agent immobilier. Il peut visiter une maison avec vous, il peut rentrer dans la maison avec vous, mais pour acheter la maison, il y a des exigences, c'est pas vrai? Il faut que vous passiez par la banque, il faut que vous répondiez aux exigences pour prendre la maison en possession. Eh bien, l'Éternel avait promis à Israël le pays Canaan. Mais l'Éternel disait à Israël, il y a les 7 nations cananéennes qu'il faut les chasser. Ce ne sera pas à Israël, au peuple, de chasser les nations cananéennes. Dieu disait qu'il va chasser les nations. Mais Israël aussi avait son propre travail à faire. Eh bien, chers amis, quand nous lisons Jean chapitre 3, nous voyons un grand docteur de la loi du nom de Nicodème qui a été auprès de Jésus la nuit. Parce que Nicodème avait un intérêt pour le royaume de Dieu. Il demanda à Jésus, que dois-je faire pour hériter le royaume de Dieu? Mettre qui ça pour me faire? Ou c'est une mettre bonne condition? Jésus disait à Nicodème, si un homme ne naît de nouveau, il ne peut voir. Le premier bagage Jésus dit, c'est voir. Si un homme ne naît de nouveau, il ne peut voir le royaume de Dieu. Et Nicodème demanda à Jésus, mais comment, moi qui suis un vieux, comment puis-je renaître? Je ne peux pas retourner dans le sein de ma mère et renaître. Jésus a compliqué la réponse. Pour dire à Nicodème, si un homme ne naît d'eau et d'esprit, il ne peut entrer dans le royaume. Donc là, il y a une différence entre voir le royaume et entrer dans le royaume. Donc cette assemblée est là, mais vous passez par devant, mais vous voyez qu'il y a une église ici, qu'il y a un lieu de culte. Mais est-ce que toutes les personnes rentrent ici pour venir adorer le Seigneur? Non. Nous sommes des privilégiés, Dieu nous fait grâce, on peut se réunir ensemble pour rendre gloire à Dieu, n'est-ce pas vrai? Béni soit l'Éternel pour cette grâce. On est ensemble, on adore le Seigneur. Maintenant, on rentre à l'intérieur pour adorer, pour rendre gloire à Dieu. Donc Nicodème devait être né d'eau et d'esprit.
C'est-à-dire, il faut passer par le baptême d'eau, il faut recevoir la puissance du Saint-Esprit pour trouver sa place dans le royaume spirituel de Dieu. Est-ce que ça va, bien aimé? Donc ça veut dire, pour qu'il y ait place dans le royaume, ça, on travaille pour faire. Il y a une décision à prendre. Il faut passer par le chemin du baptême. Il faut accepter Jésus comme maître, comme sauveur, comme Seigneur. Il faut être d'accord avec son sang. Il faut que le sang de Jésus ait de la valeur pour vous. Combien de monde sont délivré déjà? Combien de monde sont purifié déjà? Combien de monde qui sont sauvés par le sang précieux de Jésus? Il y a le sang puissant de Jésus qui nous a purifiés. Mais il y a aussi la puissance du Saint-Esprit qui est là pour nous garder dans le royaume de Dieu. Et c'est ce que Jean-Baptiste avait dit. Moi, je vous baptise d'eau pour vous amener à la repentance. Mais cela ne suffit pas. Il y a quelqu'un qui sera plus puissant que moi. Je ne suis pas digne de même toucher la courroie de ses souliers. Il est très puissant, cet homme. Il viendra, lui, il vous baptisera du Saint-Esprit et de feu. Nous avons besoin de cette puissance pour garder notre statut dans le royaume de Dieu. Nous avons accès au royaume de Dieu, n'est-ce pas vrai? Au royaume spirituel de Dieu. Nous sommes entrés dans le royaume. Maintenant, qu'est-ce que nous avons besoin maintenant? Il faut posséder le royaume. Il faut rentrer en possession du royaume. Regardez avec moi Matthieu 25, verset 34, ce que Jésus a dit lui-même. Matthieu 25, verset 34. Voilà ce que Jésus lui dit. Venez, vous qui êtes bénis de mon Père, prenez possession du royaume qui vous a été préparé dès la fondation du monde. Jésus nous invite à faire quoi, frères et sœurs? À prendre la possession du royaume qui nous a été préparé dès la fondation du monde. Ou qu'on appelle souvir depuis dans votre moment. Vous avez eu un appel sur votre vie. Mais certaines fois, nous faisons des détours pour ne pas répondre à l'appel de Dieu. Combien de monde qui fait un pile détour avant qu'on vienne joindre Christ? Nous avons fait des détours. Nous ne voulions pas suivre Christ. Mais Christ a mis sa main sur nous, béni soit l'Éternel. Aujourd'hui, nous sommes à l'intérieur du royaume. Colossiens 1, verset 12. Rendez grâce au Père qui vous a rendu capable d'avoir part à l'héritage des saints de la lumière, qui nous a délivrés de quoi? De la puissance des ténèbres. Et il nous a fait asseoir dans le royaume du Fils de son amour. Qui est le maître de ce royaume? Qui est le chef de ce royaume? Comment s'appelle cet homme? C'est celui qui est mort pour nous. Il s'appelle Jésus. Nous citons plus fort. Ça va déranger. Ça va déranger Jésus d'en crier devant. L'Éternel dans son Saint-Temple toute la terre fasse silence. Mais ce n'est pas l'homme cité non. L'homme cité non, on met crier autant qu'on est capable. On met grêler autant qu'on est capable. Parce que le nom de l'Éternel est une tour forte. Le juste s'y réfugie et se trouve en sûreté. Il nous appelle. Nous avons répondu à cet appel. Nous avons notre place. Il y a beaucoup de personnes qui ont eu leur place dans le royaume de Dieu. Est-ce qu'elles sont toujours là? Combien de gens qui ont recevoir Christ et puis qui chutent? Il y a plein de monde qui ont accepté pour suivre Jésus et puis ont chuté. Ils ont retourné dans toute sa côté avant. Il y a un travail à faire. Il y a une décision à prendre. Nous avons nos limites.
Nous avons nos incapacités. Mais gloire à Dieu, Jésus n'a pas de limite, n'est-ce pas vrai? Amen. Jésus n'a pas de limite. Même il a crié avec toute force pour dire Jésus, pas de limite. Pas de limite dans Jésus. Pas aucune puissance qui est capable de faire prière. Lorsqu'on prie dans le nom de Jésus. Le nom de Jésus, c'est un mot de passe. L'arrivée devant danger, devant situation difficile là, où seulement crier Jésus, Jésus, Jésus. Ce nom fait trembler la terre. Le nom de Jésus. Eh bien, chers amis, il y a des forces qui nous empêchent de suivre le Seigneur. Mais nous avons une garantie. Nous ne sommes pas capables de lutter contre ces forces. Mais gloire à Dieu, la puissance du Saint-Esprit en nous, béni soit l'Éternel, pour le jour de la Pentecôte. Béni soit l'Éternel pour cette puissance-là. Vous recevrez une puissance, le Saint-Esprit survenant sur vous. Vous n'aurez pas peur. Vous serez mes témoins à Jérusalem, de toute la Judée, à Samarie et jusqu'aux extrémités de la terre. C'est pour ça que nous avons besoin pour confesser le nom de qui nous a cité, qui nous a arrivé à l'hôpital, qui a cité, qui nous a docteur dit, pas d'espoir pour encore, qui nous capable de citer, les maris ont pas de problème, qui nous capable de citer, les patrons ont pas de problème, qui n'ont capable de citer les souffrances en trop pour, qui n'ont capable de citer le nom de Jésus. Non, non, ça a guérison, non, non, ça a délivrance, non, non, ça a la paix, non, non, ça a souveraineté, non, non, ça a puissance, non, non, ça a tout ça besoin, non, ça a écraser cercueil, non, ça a éliminer les funérailles. Gloire à Jésus, non, ça a ressusciter mort, non, ça a guérir cancer, non, ça a guérir tension. Pas rien que n'est pas capable de faire. Amen. Chers amis, Israël devait entrer en Canaan. Mais Dieu se charge de chasser devant Israël cette nation puissante. Écoutez ce que nous dit la parole. Lorsque l'Éternel, ton Dieu, t'aura fait entrer dans le pays dont tu vas prendre possession. On va prendre, mais il faut prendre le pays en possession. Amen. Est-ce que nous là? On va rentrer, mais on met un gros travail pour faire, il faut qu'on prenne le pays en possession. Combien de monde qui veut prendre le pays en possession? Combien de monde qui veut prendre le royaume en possession? Ou bien accès au royaume, mais il faut prendre le royaume en possession. Parce que le prince qui vit dans le royaume est pour lui, n'est-ce pas vrai? Il a le royaume en possession. Et bien nous aussi, nous nous comportons comme des princes. Nous avons le royaume en possession. Écoutez, tu vas prendre en possession, mais écoutez, frères et sœurs. Et qu'il chassait, à qui est-ce qu'il ça? Parce que Moïse vient de parler de l'Éternel. Lorsque l'Éternel, ton Dieu, t'aura fait entrer dans le pays dont tu vas prendre possession et qu'il, Jésus. Et il chassait devant toi beaucoup de nations. Qui bataille, qui pas bataille. Pas c'est bataille de l'Éternel. Ces nations sont tellement puissantes, nous ne pouvons pas lutter avec ces nations, mais bon Dieu est capable de lutter contre eux. C'est ça que dit, c'est lui-même qui a chassé. Je dis à ce qu'il y a des démons qui ont ou pas un pouvoir pour chasser des démons, mais l'Éternel a un pouvoir pour chasser. Est-ce que la matin? Il chassera devant toi ces 7 nations. Et puis le texte nous dit, ces nations sont nombreuses et plus puissantes que toi. Nous ne pouvons pas ignorer que le diable est plus puissant que nous. Amen. Parce que le diable c'est l'homme fort. Amen. Selon Matthieu chapitre 12. Le diable c'est l'homme fort. Mais heureusement, nous avons l'homme le plus fort qui est capable de lier le diable. Parce qu'il est l'homme le plus puissant devant lequel tout genou fléchisse et
et toute langue reconnaisse qu'il est le Seigneur des Seigneurs. On nous dit béni soit l'Éternel matin. On nous dit béni soit l'Éternel. Dis ça avec force. Ou même qui est persécution, ou même qui est troublé, ou même qui est tourmenté, ou bien cette nation puissante, ou bien cet ennemi qui campait devant, ou bien cette force qui a environné. Mais gloire à Dieu, le nom de l'Éternel a tressailli. On nous dit au nom de l'Éternel, je l'éteins en pièces. Au nom de l'Éternel, je l'éteins en pièces. Tu me poussais pour me faire tomber, mais au nom de l'Éternel. Mes chers amis, le texte nous dit qu'il y a 7 nations qui sont nombreuses et plus puissantes. Lorsque l'Éternel, ton Dieu, te les aura livrés, là c'est victoire, non c'est victoire. Lorsque l'Éternel, ton Dieu, te les aura livrés, qui est-ce qui a la victoire? Qui est-ce qui est capable de victoire? Est-ce qu'on même est capable de faire victoire? Est-ce qu'on a goûté contre le coronavirus? Est-ce que le vaccin a été goûté contre le coronavirus? Mais on sait qui a un vaccin qui est tout puissant, c'est le vaccin de l'Éternel. Comme on dit que force qui est tout puissant, c'est l'Éternel. Parce que c'est Dieu qui protège nous, n'est-ce pas vrai? Côté protection, côté protection, que 1000 tombent à ton côté et 10 000 à ta droite, tu ne seras pas atteint. De tes yeux seulement, tu regarderas et tu verras quoi? Tu verras quoi? Tu verras les nations tomber devant vous, tu verras les ennemis de tomber devant vous. Parce que l'Éternel dit, c'est lui-même qui a chassé l'ennemi. Les nations qui sont plus fortes que nous, l'Éternel va les chasser. Lorsque l'Éternel, ton Dieu, te les aura livrés, il va mettre l'ennemi en bas. Mais n'est-ce pas vrai? Tu dresses devant moi une table. Qui côté? Est-ce que va voir? Bon Dieu a béni devant qui est-ce? Eh bien, il dit, laisse que moi-même me chasser et que toi tu les auras battus. N'a bien victoire sur eux, pas vrai? Et tu les dévoueras par interdit. Leur fin battu, si l'argent dans la poche, c'est pas pour prendre, n'est-ce pas vrai? Leur fin battu, si bagaille te compte servir, c'est pas pour prendre. Leur fin battu, c'est avec un couteau dans mais pas de prendre couteau. Leur fin battu, l'outil que d'hab utiliser, pas de prendre, faut mettre par interdit. Faut pas faire pillage, leur fin prendre ennemi. Il y a une image qui a été servie, ou fin battu, ou pas besoin de même. Ou pas besoin de soutien ennemi. Parce que l'Éternel dit, leur fin battu, c'est pour livrer par interdit. Comment qui veut livrer par interdit les instruments de l'ennemi? Quels sont les instruments de l'ennemi, frères et sœurs? Qui ça ennemi a gagné ta caille? Est-ce que méchanceté est là toujours? Sauf une batte qui faut retirer méchanceté, sauf une batte qui faut retirer la jalousie, sauf une batte qui faut retirer la haine, sauf une batte ennemi, il ne faut pas envier l'autre monde. Parce que Sam Sayo, c'est Sam ennemi à te conserver pour battre l'autre monde. Ou pas qu'à frapper la terre ou même pour égoïste. Ou pas qu'à frapper la terre pour orgueilleux. Ou pas qu'à frapper la terre pour rancunier. Parce que dit faut livrer la gaille Sayo. Pas interdit. Combien de bagailles ennemis ont gagné dans mes noms, frères et sœurs? Réfléchissez ce matin. Combien de bagailles ennemis ont gagné dans mes noms? Chaque jour, nous avons gommé contre lui, nous avons marché sur lui, nous avons pris l'épée, nous avons tiré, parce que pourtant, ils n'ont pas quel bagage à caille non. Il dit, il faut que nous livrer pas interdit, seulement réfléchir pour voir combien de bagages ennemis ont gagné la caille. Et puis, le texte continue, frères et sœurs, mes travail pour la counia. L'Éternel a béni, c'est vrai, mais il dit, tu ne, lisez avec moi, tu ne traiteras point d'alliance. À pas ne lire. Tu ne traiteras point d'alliance avec elle et tu ne leur feras point grâce. Tu ne te contracteras point de mariage avec ces peuples. Tu ne donneras point tes filles à leurs fils et tu ne prendras point leurs filles pour tes fils. Sous fin gourmet avec ennemi, ou pas faire alliance avec lui. Si vous avez lutté contre l'ennemi, pourquoi allez-vous dans les activités avec l'ennemi? Réfléchissez ce matin, dans combien d'activités nous avons avec l'ennemi?
Dans combien de programmes que vous participez? Vous participez dans quel programme? Avec ces gens, avec ces puissances auxquelles Dieu vous a délivré. Et puis nous allons voir pourquoi, plus devant, il y a 5 choses que nous ne devrions pas faire. Nous ne devrions pas traiter alliance avec elles. Nous ne devrions pas leur faire grâce. Qui leur fait grâce? Ah, si je ne pas bien avec elle, si je ne pas parler avec elle, ma triste, la triste, si je ne pas parler avec elle, qui met l'eau? Parce qu'on parle de faire grâce. La faute de barre qui n'est pas bon, pas un courage pour dire ça pas bon. Si je me dis ça pas bon, la peine ni avec moi. Peu importe qu'il devienne ton ennemi, mais vous avez l'Éternel comme ami, n'est-ce pas vrai? Pas faire grâce. Moun nan vagabondage, c'est pour dire ça, c'est vagabondage. C'est pour dire ça, c'est magouille. C'est pour dire ça, pas propre. Même s'il est fâché avec vous, même si c'est lui qui bon manger, mais le fait que la pantieno dans le mauvais chemin, c'est pour dire ça, pas correct. Un monde qui veut tirer lui, ça pas correct. Un monde qui veut dire, mon entourage, que ça pas correct. Il dit, pas faire grâce, pas marier petit tout avec eux. Il y a des gens qui parlent de mari petit tout, qui parlent de madame, est-ce que vous d'accord ça? Et puis il dit, tu ne contracteras point de mariage avec ces gens, tu ne donneras point tes filles ou tes fils avec eux. Regardez la raison. C'est ça que la Bible a son livre qui est bien écrit. C'est quoi la raison? C'est quoi la raison? Quand il détournerait de moi tes fils qui serviraient quoi? D'autres dieux. Mais pour qui raison qu'il ne faut pas traiter alliance avec eux? Il y a des petits gens dehors l'église. Ou même tout le cas faut chuter. Il y a des relations qu'on ne doit pas entretenir, qu'il ne faut pas prendre soin. Parce qu'ils vont nous détourner de la voie de Dieu. Ensuite, et la colère de l'Éternel s'enflammera. Bien aimé, on nous éviter la colère de Dieu. Dès pour faire bagaille ça, qui s'habille de la privé, la colère de l'Éternel s'enflammera contre vous. Et bien la raison, chers amis, c'est pour éviter de nous détourner de Dieu, pour éviter le jugement de Dieu, pour éviter les pièges de l'ennemi. Le diable rôde autour de nous comme un lion rugissant. Quel est son objectif? Dévorer. Cherchant qui il pourrait dévorer. Le diable n'a pas dormi. Pourquoi? Parce que le diable c'est un esprit, il ne dort pas. L'esprit ne dort pas, l'esprit ne meurt pas. Il est vivant, c'est un esprit. Il vous bouleverse. La surveiller qui leur font erreur. Et puis vous prenez place. La surveiller qui leur font magouille, qui leur pas tomber dans la corruption. Eh bien, ici là, c'est notre travail. Nous voyons au verset 1 le travail de Dieu. Il va chasser les forces qui sont plus puissantes que nous. Mais il nous laisse avec notre volonté, nous avons aussi un travail à faire. Notre travail consiste à ne pas traiter alliance avec le monde. 1 Jean 2, verset 15. N'aimez point le monde, ni les choses qui sont dans le monde. Si quelqu'un aime le monde, l'amour du Père n'est point en lui. Qui s'aide dans l'amour en protection? Qui s'aide dans l'amour en sécurité? Qui s'aide dans l'amour en grâce là? Qui s'aide dans l'amour en salut? Lorsque tu aimes le monde, vous avez du salut. Est-ce qu'on l'a bien aimé? Est-ce qu'on l'a? Quand il les détournerait de moi, l'Éternel prend nous une façon pour nous faire. Voici au contraire comment vous agirez à leur égard. Mais ça, nous avons pour nous faire. Voici comment vous agirez à leur égard, frères et sœurs. Vous renverserez leurs autels. Vous briserez leurs statues. Vous abattrez leurs idoles. Et vous brûlerez au feu leurs images taillées. Béni soit. Est-ce que tout le monde comprend?
comprendre ce qui va passer là. Qui ça va passer là? On retourne dans les 10 commandements ici. Parce que je vous ai toujours dit, il y a 6 commandements des 10 qui tiennent nos relations entre nous. Mais ces 4 commandements, les 4 premiers commandements, ils tiennent la relation de l'homme avec Dieu. C'est ce que nous appelons la barre verticale, l'homme et Dieu. Et c'est ce que la croix symbolise. Dernièrement, j'ai montré à quelqu'un, si je prends cette barre, à quelle position cette plume est, verticale ou horizontale? Horizontale. Horizontale. Si cette plume est dans une position horizontale, c'est nous ici. Notre relation, c'est une relation horizontale, les hommes, entre nous. Mon Dieu, mettez-nous sous terre pour nous vivre ensemble. Est-ce que nous là? Est-ce que nous là? Il y a une relation horizontale. La relation de l'homme maintenant avec Dieu, c'est une relation comment? Horizontale. Verticale. L'homme et Dieu. Maintenant, quand on les combine, ça nous donne la communion de l'homme avec Dieu. C'est ça le symbole de la croix, la communion de l'homme avec Dieu. Nous devons vivre ensemble dans une relation horizontale, pas humilier l'autre là parce que bon Dieu mettez nous pour vivre ensemble. Est-ce qu'on l'a? Maintenant, dans cette relation verticale, il y a les 4 commandements. Commandement, ça y est, il mettait l'homme en relation avec qui? Avec Dieu. Le jeune homme riche, il avait de très bonnes relations avec les humains, mais en relation avec Dieu, pas correct. Et ça fait là, Jésus vient dire, monsieur, il faut courir mais Dieu de tout ton cœur, de toute ta force, de toute ton âme et de toute ta pensée, en vendant tes biens pour les donner aux pauvres. Qui ça te fait? Malgré que dit Jésus, les 6 commandements, moi-même, moi répéter, moi appliquer là. Question honorer parents, moi fais ça bien. Question de partage, je fais ça bien. Pas faire des zones, je fais ça bien. Tout ça traite relation moun avec moi, moi obéis. Maintenant, c'était mon problème d'idolâtrie. Eh bien, c'est ça qui a dit là maintenant. Regardez bien. Voici au contraire comment vous agirez, mais comment vous devriez faire. Vous renverserez les autels. Combien d'autels que nous avons à renverser, frères et sœurs? Vous briserez les statues. Combien de statues que nous devrions briser? Peut-être vous êtes en train de dire qu'il n'y a pas de statue chez moi. Il n'y a pas d'image taillée chez moi. Mais combien d'objets auxquels vous donnez plus d'importance que Dieu? Il y a un monde qui a une position qui a occupé plus valeur que Dieu lui-même. C'est comme si l'église avait prêché là, ça a pile d'importance, mais une relation avec Dieu. Prêcher, enseigner la parole de Dieu, c'est une fonction que Dieu nous donne à remplir. Maintenant, avant de remplir cette fonction, notre relation avec Dieu est prioritaire. Il y a des gens qui ont couru pour venir dans le groupe là pour chanter. Mais est-ce que ville propre pour venir chanter? Amen, 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 amen. Qui est-ce qui a couru pour venir jouer sur ma musique là? Est-ce que ville propre pour toucher à cet instrument? Qui est-ce qui a fait sacrifice pour prêcher l'évangile? Mais est-ce que vie est correcte pour qu'il y ait Bible ça pour prêcher? Notre relation avec Dieu doit être correcte. Est-ce qu'on l'a bien aimé? Bien aimé, est-ce que nous l'avons matin? Le peuple d'Israël avait pour objectif d'entrer en Canaan. Mais les nations qui étaient puissantes, l'Éternel a promis de les chasser. Mais il nous dit aussi notre devoir, notre travail, notre responsabilité. Envers votre salut, vous avez une responsabilité. Travaillez à votre salut avec crainte et tremblement. Nous sommes vraiment dans le royaume de Dieu. Mais il y a un autre travail, frères et sœurs. Acte 2, 42. Ils persévéraient dans l'enseignement des apôtres. Combien de monde qui remet l'enseignement de la parole? Combien de monde qui participe à l'étude biblique? Combien de monde qui prend le temps pour lire la Bible pour que l'Éternel parle avec eux? C'est l'évangile du salut. On nous dit l'évangile du salut. C'est l'évangile qui sauve. Peut-être à l'intérieur de vous, vous êtes en train de dire cette parole est dure. Oui, elle est dure. Vous êtes en train de dire qui peut l'écouter, qui peut la mettre en pratique.
même devant Jésus, les disciples disaient, cette parole est dure, qui peut l'écouter? Mais il y avait 12 hommes qui pouvaient écouter, qui pouvaient entendre, qui pouvaient mettre en pratique, et qui ont dit à Jésus, même si la parole est dure, mais dans cette parole, nous voyons la vie, dans cette parole, nous voyons la richesse, dans cette parole, nous voyons la sécurité, dans cette parole, nous voyons la protection, dans cette parole, nous verrons la résurrection des âmes, dans cette parole, nous voyons le salut, dans cette parole, nous voyons notre place auprès de toi. À qui le nom, cher Seigneur? À qui le nom? À qui le nom? Qui va te caler sans nous? Qui va te caler sans parole ça? Qui va te faire sans parole ça? Où es-tu? Mais je veux vivre de cette parole. Où es-tu? Elle est ta mienne de ma bouche, mais au fond de moi, elle sera douce comme du miel. Oh, elle est ta mère comme l'absinthe, à l'intérieur de moi, elle sera douce. Oh, cette parole produit des pécheurs, 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 cette parole a ressuscité Lazare. Béni soit l'Éternel. Cette parole m'a pardonné, cette parole m'a blanchi. Merci Jésus pour ta parole. Merci parce que tu es la résurrection. Merci parce que tu es la vie. Merci Jésus. Oh, louez le Seigneur. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Oh, dis merci Seigneur pour la parole. Dis merci pour la vérité. Dis merci pour le salut. Dis merci pour la grâce. Dis merci parce que l'Éternel a chassé devant nous les puissances du malin. L'Éternel a renversé le montagne. L'Éternel a parlé à la mer qui est devant nous. L'Éternel c'est la guérison au bord. Merci Seigneur. Merveilleux Jésus. Merci Jésus. Nous commençons à garantir l'amour impactomie. C'est notre sommeil m'a appelé. C'est dormi m'a commis. L'homme est resté vivant. Il a sorti dans le séjour des morts. Il a tendu à la conscience. Il a tendu voix qui a parlé. On va transformer. On va enlever avec lui dans les airs. C'est une parole là où il est. C'est sa parole sagrade. C'est le résultat de la pratique de la parole de Dieu. Le résultat. Merci Jésus. C'est ça qui est la parole. Oh, merci Jésus. Merci pour cette parole vivante. Parole ça va jamais dépasser de parole ça va jamais obsolète. Parole ça va jamais faillir. Car nos puissances dans la parole là. Je ne peux honte de l'évangile. Je ne peux honte de cette parole. Elle est une puissance. Oh, pour le salut de quiconque croit. Merci Jésus. Chers amis, pourquoi tout ce travail? Pourquoi devons-nous lutter? Pourquoi devons-nous combattre? Pourquoi devons-nous briser les relations avec les impies, avec ceux qui blasphèment le nom de Jésus? Pourquoi devons-nous séparer de ces gens? Sortez du milieu de mon peuple, afin que vous ne participiez point à leur fléau et que vous n'ayez point de part au fléau de Dieu. Parce que l'Éternel dit, si nous avons une relation avec eux, si nous avons fait même bagarre avec eux, mettez nos colères. Mettez nos colères. 600 000 hommes ont quitté l'Égypte. 600 000. De ces 600 000, l'Éternel s'est mis en colère contre Israël. Arrivés dans le désert, ils ont tenté le Seigneur 10 fois. Ils ont tous péri dans le désert. 600 000 hommes, frères et sœurs. Seulement 2. Josué et Caleb. Qui savaient qu'ils ne devaient pas avoir des relations avec ces gens-là.
Josué et Caleb étaient les seuls de 600 000 hommes de pied qui ont foulé la terre promise. Il y a plus de monde de l'église aujourd'hui qui va pas aller vers Dieu, mais on même choisi pour aller avec lui. Il y a plus de monde qui a campé sur route, ou même choisi pour ne pas camper sur route. Il y a l'homme qui ne marche pas selon le conseil des méchants, qui ne s'arrête pas qui a faim des pécheurs et qui ne s'assied pas en compagnie des mauvais. Il y a 3 étapes. Il y a l'étape de marcher avec eux. Cesser de marcher avec eux. Il y a une autre étape de s'arrêter, de faire une pause pour aller au cinéma avec eux. De faire une pause pour aller à une activité avec eux. De faire une pause pour participer à certaines communions. De faire une pause pour participer à certaines activités mondaines. Non, ça va toujours avoir des bons pardon après. Il faut brûler les statues. Mais dans la 3e étape, s'assied. Ou chita trop longtemps avec elle. Il y a des gens qui n'ont pas du temps avec le téléphone. Chacun n'a pas d'abord, c'est le sein, c'est l'autre qui l'a détruit. Mettez-nous ça en route. Mettez la route. Nous descendons sous genoux, on prend temps à prier. Souvent, nous entendons toutes vieilles bagailles qui sont WhatsApp. Toutes vieilles bagailles vous voyez. Donc, quand ça crée temps pour eux, les chrétiens prennent drogue d'une autre façon. Je vais le reprendre. Vous prenez de la drogue d'une autre façon. Les réseaux sociaux constituent de la drogue. Vous êtes dépendant de ça, n'est-ce pas? Il y a des gens qui sont dépendants de WhatsApp, qui sont dépendants automatiquement, même les ont dormi. Ils ont dormi, il faut le téléphone arrêter ouvrir. Ils sont dépendants. Même si il y a des gens qui ne peuvent pas vivre sans drogue, eh bien ça c'est drogue chrétienne. Amen. Vous êtes trop dépendant de cela des réseaux sociaux. Certaines fois, nous entendons juste ces bruits qu'on fait dans nos oreilles. Mais seulement des gens qui ça te dit là, il n'est pas capable de. Nous avons trop de temps, nous gaspillons notre temps. Ça fait partie des statuts qu'il faut mettre de côté. Est-ce que là? Amen. Dieu va utiliser le téléphone. Le téléphone, il est là pour utiliser, très utile. C'est le qui donne pour déjeuner spirituel. Amen. C'est la bonne utilisation. Nous communiquons avec lui, nous prions avant la donne tout. C'est la bonne utilisation. Nous utilisons pour nous faire service. Vous utilisez pour prendre nouvelles, parents, quelque chose à côté. C'est très bon service. Si nous avons dit technologie pas bonne, nous méchants. La technologie est bonne, mais la science progresse en raison du désintéressement. Nous avons plus l'option. Si au lieu de passer tout le temps ça a coûté vieux bagaille, et puis nous avons fait tant sous jeu, nous avons plus l'option. Est-ce que l'église n'a pas plus puissant? Maintenant, écoutez, c'est un texte bien écrit. Regardez le verset 6. Quand tu es, écoutez, lisez avec moi, chers frères et sœurs. Quand tu es un peuple saint, pourquoi ces exigences? Parce que vous êtes saint. Parce que vous êtes un peuple mis à part. Quand tu es un peuple saint, tu es un peuple saint pour l'Éternel, ton Dieu. L'Éternel, ton Dieu, t'as fait quoi? T'as choisi. Non seulement tu es un peuple saint, tu es un peuple choisi. Combien de gens qui la matin? Ou là, parce qu'on choisit, respecte tes choix. Tu es un peuple saint, tu es un peuple choisi de Dieu. Pourquoi? Pour que tu fusses un peuple qui lui appartient entre tous les peuples qui sont sur la face de la terre. Et mon Dieu n'est pas intéressé avec eux, mais mon Dieu est intéressé à vous. Qui priait, mon Dieu vient de baillot, mais mon Dieu tente de prier. Béni soit l'Éternel. L'Éternel tourne sa face contre les méchants. Mais au même, l'Éternel incline ses oreilles
Parce que tu es un peuple acquis. Parce que tu es une nation sainte. Parce que tu es un sacerdoce royal. Qui ça dit encore? Tu es une nation sainte. Tu es un peuple saint. Tu es un peuple choisi pour capable appartenir à l'Éternel. Ce n'est point parce que vous surpassez un homme. C'est pas parce qu'on a l'argent. C'est pas parce qu'on est supérieur. C'est pas parce qu'on a un bon visage. C'est pas parce qu'on a un bon compte en banque. C'est pas parce qu'on a une belle couleur. C'est pas parce qu'on a une relation. Mais pour qui ça? Parce que l'Éternel vous a fait sortir par sa main puissante. Il vous a délivré de la maison de servitude, de la main de Pharaon, roi d'Égypte. Là, on parle de l'Égypte. Mais que représente l'Égypte pour nous aujourd'hui? L'Égypte, c'est le monde. Parce que l'Éternel nous a retirés de ce monde. Il est là pour nous mettre le monde dans le dos, pour nous garder le ciel, bien-aimé. Parce que tu es un peuple saint. Parce que je t'ai pris de l'Égypte. Parce que je suis entré avec vous sur un autre territoire. Moïse, le lieu sur lequel où tu te tiens est une terre sainte. Bien-aimé, nous ne pouvons pas continuer à faire ça, nous voulons encore. Parce que nous ne pouvons pas mettre tête nous. L'envie de jouer Christ. On va mettre tête nous encore. Avant Christ, nous étions esclaves de la loi du péché et de la mort. Mais Christ vient prendre, il libère. Pour y aller, c'est Seigneur. Si Jésus c'est Seigneur, vous c'est vassal. Seulement pas mettre comme dans le cours pour l'exploiter, mais va conduire vers les eaux paisibles, béni soit l'Éternel. Il veut conduire vers les eaux paisibles. Il restaure mon âme. Nous allons finir. Pour qui ça? Sache que c'est l'Éternel, ton Dieu, qui est Dieu. Sache, c'est pour nous connaître que notre Dieu, c'est pas machine qui Dieu. C'est pour connaître, c'est pas salon qui Dieu. C'est pour connaître, c'est pas travail qui Dieu. Mais c'est le Dieu d'éternité en éternité. Que Moïse a dit, d'éternité en éternité, tu es Dieu. C'est pas image taillée qui Dieu. C'est pas son possédé qui Dieu. C'est pas l'argent qui Dieu. Mais Dieu, c'est l'Éternel. C'est pas un médicament qui a guéri. Mais leur prière sur le médicament ou à jouer une guérison, béni soit l'Éternel. C'est pour nous connaître. C'est moi-même qui Dieu nous. C'est Dieu, frères et sœurs. Regardez-moi. C'est Dieu fidèle. On nous dit fidélité de Dieu. Fidélité de Dieu. C'est pas n'importe quel Dieu. C'est Dieu fidèle, béni soit l'Éternel. Nous sommes certains hommes qui ont servi notre Dieu. Mais ils arrivent dans une situation difficile. Ils ont essayé de compter sur Dieu. Ils ont démembré parce que Dieu n'est pas capable de protéger. Le Dieu a une bouche, il ne parle pas. Le Dieu a des oreilles, il n'entend pas. Mais gloire à Dieu, notre Dieu que nous servons, il a les yeux pour voir, il a les mains pour toucher, il a les oreilles pour entendre, il a les pieds pour marcher. Béni soit l'Éternel pour ce Dieu vivant. Et ça fait nous, c'est pour connaître. C'est mon Dieu. L'arrivée dans l'hôpital, là, pas blague. C'est pour connaître, c'est mon Dieu. Même là, t'es arrêté. L'arrivée dans la prison, m'a m'étonné quand même. Parce que t'es rentré innocemment. C'est pour connaître, c'est mon Dieu. Lorsque le docteur a fait un pronostic sur lui, il dit pas que la vie, il dit pas que l'espoir, il dit 2 mois à mourir, il dit cancer, puis avant, moi, même sur si je lève les yeux vers la montagne, d'où me viendra le secours? Le secours me vient de l'Éternel, le Dieu vivant. C'est lui qui a fait les cieux et la terre. Il dit Israël, même j'en dis pour nous aujourd'hui, c'est pour nous connaître. Sachez, c'est pour nous connaître, c'est moi-même qui Dieu nous. Et puis même ça me fait pour nous. Nous sommes Dieu qui est fidèle. C'est Dieu fidèle. C'est le Dieu d'alliance. On nous dit alliance. C'est le Dieu d'alliance. Toute alliance se fait par le sang. Nous sommes plongés dans le sang de Jésus. Nous avons fait alliance avec Dieu. Cette alliance, c'est
une alliance de sel. Sel pour assaisonner, sel pour conserver ce qui est bon, sel pour nettoyer. Combien de monde qui croit dans Jésus matin? Amen. C'est pour nous connaître, moi, je suis Dieu d'alliance. Même si on pacte d'abord, on ne va pas violer. Bon, c'est pas j'aime violer les paroles. Ce qu'il a dit de sa bouche, sa main, sa main, sa main, sa main, la main de l'Éternel n'est pas trop courte pour sauver. Ses oreilles ne sont pas trop dures. Sachez que c'est même son Dieu d'alliance. Non seulement c'est moi Dieu nous sommes Dieu d'alliance, et puis nous sommes Dieu de miséricorde. Nous faisons miséricorde jusqu'à la 1000e génération. Envers ceux qui m'aiment, en nous aimons mon Dieu. Mais il dit directement de représailles contre ceux qui le haïssent. Il les fait périr. Il ne diffère point envers celui qui le hait. Ainsi observe les commandements, les lois et les ordonnances que je te prescris aujourd'hui. Qui ça dit pour faire? Qui ça pour nous faire? Bien-aimé, en leçon ça, nous comme mon Dieu lui-même. On nous dit mon Dieu lui-même. Pour qui ça exige ça? Ces exigences, c'est à cause de la sainteté. Dieu est saint, vous savez? Je suis un Dieu saint, soyez saints dans toute votre conduite. Mais saint. Et puis vous êtes un peuple élu. Vous avez été choisi dans une élection. Qui a voté pour vous? Les Christ bon vote. Va retirer. Même nous bagarre. Depuis c'est bon Dieu fin béni. Pas de monde qui a motivé. Amen. Ça a fort, oui. Dit biblique. La famille de Noé était combien dans l'âge? Quand ils sont sortis de l'âge, est-ce que Dieu ne les avait pas bénis? Dans la petite Noé, pas un qui défend des autres? Oui. Cam. Est-ce que Noé était un pouvoir pour maudire Cam? Non, parce que mon Dieu déjà béni. C'est Cam qui a fait le désordre. Mais Dieu a maudit Canaan, le fils de Cam qui allait venir. Parce que Cam a été déjà béni de Dieu. Le monde qui bénit, ennemi n'a pas maudit. Est-ce que vous recevez la bénédiction de Dieu? Amen. La malédiction de l'homme est sans effet. Parce que vous êtes bénis de Dieu. Conservez votre bénédiction. Il est un Dieu d'alliance. Il est un Dieu fidèle. Chers amis, un Dieu miséricordieux et compatissant. Que bon Dieu bénisse nous matin. Nous devions posséder le royaume de Dieu. Qui s'assujet à matin? La possession du royaume de Dieu. Il ne s'agit pas de voir le royaume. Il ne s'agit pas de nous contenter d'entrer dans le royaume. Mais il faut que nous gardions notre place dans le royaume pour posséder le royaume. Le royaume doit être à nous. Vous finissez goûter, c'est pour être là. Vous avez reçu le baptême d'eau, mais il y a du travail, il y a du chemin encore. Il y a l'enseignement de la parole. On nous dit enseignement de la parole. Il y a la persévérance, il y a la pratique. Que Dieu vous bénisse, frères et sœurs. Que Dieu fasse route avec vous. Gardez votre place dans le royaume de Dieu. Renversez les statues, brisez les